Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 du podcast Awaken Talks. On est en présence de Julien, qui est notre thérapeute chez Awaken, mais pas que. Julien a plein de casquettes différentes. Et aujourd'hui, on voulait aborder un thème qui est selon nous assez primordial dans la conscience de soi, dans le développement de soi et dans sa guérison émotionnelle. Aujourd'hui, on va voir avec Julien comment se passe une journée type lorsqu'on vit en conscience et en état d'acceptation. Parce que bien souvent, et moi-même, l'ayant expérimenté, je pensais être en pleine conscience et en état d'acceptation alors que j'étais en déni. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des petites subtilités pour savoir si on est vraiment en état d'acceptation, de résilience, ou si en fait on occulte par protection certaines choses. Donc voilà, Julien, je te laisse commencer. Alors, vivre en conscience, déjà être conscient de son corps au réveil. La plupart du temps, aujourd'hui, la société dans laquelle on est, on va être réveillé déjà par un réveil. Notre horloge, en fait, biologique et physiologique, elle, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, est complètement éteinte. Or, auparavant, si vraiment on était connecté à notre corps comme avant, l'espace-temps et le cours du temps seraient complètement différents. On savait, en fait, comment est-ce que nos corps fonctionnaient. On savait en fait les programmer. Aujourd'hui, malheureusement, dans tout ça, avec les conditions, la technologie, tout ce qui évolue, il y a de très très belles choses, mais il y a aussi certaines choses où est-ce que l'homme n'arrive pas à être accompagné en fait de ces technologies. Choisissez en fait un réveil qui vous réveille, mais dans de bonnes conditions. Où est-ce que votre réveil, donc la technologie d'aujourd'hui, votre montre, votre téléphone portable, vous accompagne dans l'être que vous êtes. Vos supports audiovisuels, électriques, technologiques et autres doivent en fait essayer de contribuer à votre vie, mais de ne pas remplacer tout ce que votre être, donc ce que vous êtes, votre physiologie, tous vos sens, toute votre intuition, tout votre état de conscience, toute votre connexion ne doit pas être rompu par rapport à tout ça. On vit de manière 95% inconsciente, seulement 5% consciente. Aujourd'hui, c'est estimé, mesuré. On utilise seulement 10% du cerveau. 95% de notre temps du quotidien, donc inconscient. Essayez au moins que ces 5% viennent accompagner les 10% de créativité, donc où est-ce que vous savez aiguiser l'esprit, où est-ce que vous avez en fait à faire fonctionner le cerveau correctement. Là, pendant que vous regardez, vos yeux vont à gauche, à droite, vos oreilles entendent bien, et pendant tout ce temps-là, votre cœur bat. Votre cerveau a déjà envoyé toute l'information nécessaire, donc des milliards de cellules dans le corps, qui ont chacun en fait leur fonction, qui vibre d'une certaine manière, mais que vous ignorez. C'est juste inconscient. De manière consciente, essayez juste de pouvoir accompagner tout ça dans le quotidien. Là, on était ne serait-ce que dans l'étape du réveil. Donc, là, vous préprogrammez une manière, une fonction, une partie de votre cerveau subconscient qui va fonctionner de cette manière-là, qui va vous mettre dans un état de vigilance. Or, si vous vous réveillez consciemment, en conscience, en étant conscient qu'il est tout simplement l'heure pour vous de vous réveiller parce que vous l'avez décidé, parce que vous l'avez programmé, parce que vous avez choisi en fait votre vie comme ça, votre métier. Bref, ça pourra aller vraiment très très loin. Mélissa le disait tout à l'heure, on essaye d'éveiller les consciences. L'en- L'entreprise, l'entité Awaken pourrait en fait servir à ça, à pouvoir élever les consciences, les fréquences qui peuvent bien entendu être relativement basses ou relativement stagnantes, peu importe l'environnement d'où vous venez, mais si vous êtes prêt en fait à écouter, à apprendre, à vouloir, à savoir, eh bien, il y a certaines possibilités aujourd'hui pour que votre fréquence, votre conscience puisse commencer à s'éveiller, s'élever de plus en plus, et vous pouvoir améliorer votre vie de manière générale. Mais pour améliorer votre vie de manière générale, même quand vous avez un but, un désir, un choix, il faut que ce soit fait en fait conscient. Vous devez devenir conscient de qui vous êtes dans un premier temps, de découvrir réellement qui vous êtes. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Pour découvrir des choses comme celle-ci,
Ça va demander en fait de la conscience. Dans le quotidien, tout pourrait demander de la conscience, vous pourriez vivre en conscience. Beaucoup d'hommes religieux, notamment chez les bouddhistes, ne vivent que en conscience. Tout ce qu'ils font dans leur quotidien est devenu en fait entièrement conscient. Le but est en fait de pouvoir dépasser physiologiquement l'état du corps, l'état de l'esprit et d'être entièrement conscient de l'énergie qu'on peut représenter dans un corps en fait organique. Ce que je pourrais dire là pour la première introduction un peu en lien avec la conscience et ne serait-ce que l'étape du matin qui pourrait être en fait très très importante. Et justement, bah, j'aimerais rebondir sur ce que tu parles par rapport à l'étape du matin, parce qu'en fait, très peu de personnes bah, se lèvent en conscience, comme tu le disais, tu vois. Il y a énormément de personnes que je connais dans mon entourage ou que j'ai côtoyées qui ont énormément de mal à se lever. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ces personnes qui ont vraiment du mal à se lever, qui ont du mal, qui sont, on va dire, entre guillemets, pas du matin? Alors qu'en réalité, ça cache quelque chose derrière, tu vois, de se dire que je suis pas du matin, tu vois. Donc vraiment, je voulais que tu donnes ton expertise par rapport à ça parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne. Au-delà du fait que peut-être la personne n'aime pas forcément son métier, je pense qu'il y a autre chose aussi qui est caché là derrière, tu vois. Quand, alors, quand on a du mal à se réveiller le matin, la plupart du temps, il n'y a plus de but, il n'y a plus d'envie. C'est devenu en fait un certain quotidien qui ne nous correspond plus. Si on prend quelqu'un qui est enfermé dans une situation, mais qui a l'opportunité, par exemple, aujourd'hui de ne pas travailler, et que la personne a malgré tout du mal en fait à se réveiller, c'est parce que la personne ne sait, elle ne sait pas réellement qui elle est. Elle est devenue une version d'elle-même complètement erronée par un passé qu'elle a très sans doute subi et qui aujourd'hui demande à être conscientisée déjà pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à ça, ici et maintenant. Comment est-ce que je suis arrivé ici maintenant? Comment, de votre naissance à maintenant, comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Est-ce que c'est vraiment vous qui avez choisi d'être ici ou vous vous êtes retrouvé ici parce qu'on vous a placé ici? C'est différent. Votre éducation, les- tout ce qui est en lien avec l'environnement familial, l'identification, le statut qu'on peut mettre, vous avez été conditionné, vous êtes arrivé en fait dans une position qui n'est pas la vôtre. Ceux qui ont du mal en fait à se réveiller le matin, tout simplement, je le répète, comment est-ce que vous en êtes arrivé ici? Maintenant, ça va demander de revisiter le passé, de le comprendre, donc de le conscientiser. De le conscientiser, donc là on vient dans le quotidien, donc quotidiennement, vous allez devoir avoir un certain travail à pratiquer sur vous-même pour conscientiser ce qui a été. Et dans le présent, vous allez pouvoir aussi le réinterpréter. Vous allez pouvoir en fait changer en programmation neurolinguistique corporelle, donc physiologiquement, il va y avoir des changements. Vous allez ressentir à nouveau des sensations, des émotions différentes, parce que vous aurez tout simplement décidé, vous, de changer à nouveau, de ne pas être ce qui vous a été conditionné, mais pour vous retrouver en fait aujourd'hui. Je dirais par estimation et par rapport au métier dans lequel je suis, je dirais que au moins 90% des gens actuellement ne savent pas qui ils sont, qui font un métier parce qu'en fait, par exemple, la voie scolaire les a amenés à ça. Il est très rare que j'ai des gens en fait entendu un enfant petit. Mon rêve, c'est de travailler dans les assurances. Aucun enfant ne dira ça. Bon, après, de ce que je crois, de ce que j'ai déjà vu, de ce que je connais. Mais il est possible qu'un enfant veuille travailler dans les assurances. Pourquoi pas? Mais là, ça reste plus ou moins minime dans ses envies et dans ses convictions. Puisque déjà, l'enfant ne sait pas ce que c'est pour plupart du temps une assurance. Et donc finalement, là, dans ce que tu dis, c'est que un enfant est plus lui-même qu'un adulte. Oui, 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 parce que l'enfant vit.
entièrement ses sensations, ses émotions, consciemment. Vous savez, quand un enfant, quand son, quand son biscuit tombe et qu'il se met à pleurer, il ne pleure pas parce que le biscuit, en fait, est tombé. C'est juste des émotions, en fait, emmagasinées ultérieurement, qui lui ont été interdites, qui ne lui ont pas été permises, parce qu'on lui a dit, sois sage, ne pleure pas, fais pas ci, fais pas ça. Ou est-ce qu'on le coupe de ses émotions? Mais en fait, quand son gâteau va tomber, c'est juste une porte d'ouverture de l'inconscient qui passe à travers le subconscient pour libérer une émotion de frustration, de tristesse ou autre. Souvent, j'ai déjà vu des parents dire tel ou tel enfant, en fait, est hyperactif, il est comme ci, il est comme ça, il est TDA, TDAH. Et si on reprenait l'enfant de base, on lui permettait de vivre entièrement ses émotions, ses sensations, qu'il s'exprime complètement comme un enfant devrait pouvoir s'exprimer. Si l'enfant est en colère, mais pour qu'est-ce qu'il met en colère? Si l'enfant est triste, qu'est-ce qui le rend triste? S'il est capricieux, s'il demande telle et telle chose, comment ça se fait que ça n'a pas été comblé? Quelle blessure est-ce que l'enfant peut porter que les parents lui ont transmis? Mais encore une fois, si vous transmettez des blessures à vos enfants, mais que vous-même vous ignorez, vous ne comprendrez pas votre enfant. Vous allez vous retrouver en fait face à un mur parce qu'un travail d'investissement personnel sur votre propre connaissance n'aura pas été fait. Et c'est ici que la conscience, en fait, est nécessaire. D'aller à la rencontre de vous-même, qui je suis à l'intérieur. Donc, ce que l'on est devenu, ce que Mélissa disait tout à l'heure, les enfants sont plus eux-mêmes que les adultes ne le sont, puisque l'adulte, pour qu'il devienne adulte, est devenu tout un tas de programmations pour arriver à la version dans laquelle il est. Mais ensuite, la version dans laquelle il est, est-ce que c'est une version consciente ou une version subconsciente qui a été préprogrammée, emmagasinée pour essayer d'avoir une certaine identité, car lui-même n'avait pas forcément d'identité. Dès la naissance, on nous donne une identité, puisque le bébé n'est pas capable de savoir qui il est. On nous aide, on nous accompagne, et c'est à nous plus tard de découvrir qui on est. On reprend le cas des moines tibétains. Je sais que chez eux, par exemple, au cours de leur évolution, ils changent d'appellation. Ils n'ont plus le prénom d'origine, ils n'ont plus l'identité d'origine, et leur identité, en fait, évolue en lien avec le niveau de conscience qu'ils vont avoir. Mais au final, leur nom, leur prénom, d'où ils viennent, tout cela, en fait, ça n'existe plus, puisque eux, ils arrivent dans un présent où est-ce qu'ils présentent une personne, une identité qu'ils sont devenus. Et du coup, ben, le fait de vivre en conscience comme ça, est-ce que selon toi, ça permet justement de retrouver cette identité? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes chez les jeunes qui sont en quête d'identité, mais ne sont pas forcément toujours dirigées dans la direction de la découverte de soi, mais plutôt dans une question de genre, etc., tu sais. Donc, qu'est-ce que toi, tu aurais à dire par rapport à ça? Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un ami aujourd'hui, aujourd'hui, est homosexuel. Un jour, j'ai parlé avec lui. Lui, il n'y avait pas de papa à la maison. Il y avait sa mère et ses sœurs. Lui était le dernier. Donc, par préprogrammation, influencé par l'environnement dans lequel il est. J'avais eu un entretien avec lui, je lui avais cité certains exemples. Par exemple, ses sœurs, dans les chambres, avaient donc des posters de très beaux garçons. Et les sœurs en parlaient entre elles. Est-ce que tu as vu comment est-ce qu'il est beau, comment est-ce qu'il est, donc où est-ce qu'il valorisait certains aspects de l'homme, donc du masculin, et lui étant petit, c'était le dernier. Il était ce qu'on appelle de 0 à 9 ans jusqu'à quasiment 11, on est en onde bêta. Les ondes bêta sont les ondes en fait où est-ce qu'on vient emmagasiner. Tout. Là, on est le disque dur externe le plus puissant de la planète. On est dans l'onde d'apprentissage. Puis dans cet état-là, dans cette onde bêta,
eux ne vont pas penser en fait à l'aspect physique, ils vont vraiment aller dans leur monde d'enfants, ils vont aller chercher le plaisir, la joie, le partage, ils ne vont pas chercher à savoir quel âge est-ce que tu as, ils vont aller plutôt aller à la quête du partage de qu'est-ce que t'aimes, moi j'aime ci, j'aime ça, viens on fait ci, viens on fait ça, on passe à ça. Aujourd'hui, comme je l'expliquais par exemple pour mon ami qui aujourd'hui est devenu homosexuel, l'homosexualité chez lui, il n'est pas né homo, il est devenu homo, mais dans l'environnement dans lequel est-ce qu'il était, ça a favorisé en fait les choix qu'il a fait. C'était déjà en fait influencé, erroné. Mais dans la recherche de genre, d'identité, de sexualité, comme on peut le voir aujourd'hui, l'industrie, la société, elle vient tellement exposer de choses médiatiques, visuelles ou autres, que à force, tous ces enfants-là, tous ces jeunes-là, toutes ces personnes-là peuvent se perdre en chemin. C'est ce qui peut être tout à fait compréhensible. C'est là qu'il faut réussir à les rattraper, qu'il faut réussir en fait à la faire revenir au corps, consciemment, qui je suis. Tu peux prétendre être un arbre, mais c'est bizarre, tu ne ressembles pas à l'arbre qui est. Si on va vraiment beaucoup plus loin dans toutes ces dimensions-là, malheureusement, un jour, un adulte couchera avec un enfant et dira, mais qui vous dit que je suis un adulte? Ça risque d'arriver, ça risque de déborder à un tel point. Quelqu'un peut prétendre quelque chose, mais l'autre n'est pas obligé de le prendre. C'est comme si je disais que j'avais la peau, c'est comme si je disais que j'étais noir. Eh bien, t'es sûr de toi, parce que tu me l'air quand même bien blanc. C'est vrai que tes tatouages, du coup, toi, tu pourrais dire que t'es gris, tu me parais quand même bien blanc. Donc, même si je prétendais quelque chose, les autres ne sont pas obligés de le croire. Quand quelqu'un, là, aujourd'hui, dit, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis un homme, ou qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis une femme? Parce que anatomiquement, physiologiquement, c'est un fait, c'est un constat. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller au-delà du fait, au-delà du constat. Comme quelqu'un, on va prendre un exemple plus simple, quelqu'un qui a une dysmorphobie, lui va prétendre quelque chose parce que sa vision est erronée, altérée par rapport en fait, à ses sentiments, ses émotions et son subconscient qui est venu altérer toute la vision de tout ça. Quand la personne va monter sur la balance et que la personne va avoir en fait un certain poids, on va dire un poids léger de 45 kilos, que la personne pense qu'il est gros et obèse. Il est bien conscient maintenant qu'il écrit 45 kilos. C'est devenu un fait. Donc, ce fait-là, c'est pas faux. À moins que la balance t'ait menti, à moins que la balance soit cassée. Mais si tu veux, on change de balance. On va le faire 10 fois, si ça peut te rassurer. Pour être sûr et certain que le fait est un fait. Donc, que certains peuvent prétendre certaines choses. Là, dans tout ce qui est genre et autres, ils ne peuvent pas demander en fait aux autres que ce soit en fait approuvé. Si eux se sentent comme ci, comme ça, sentez-vous comme bon vous semble à partir du moment que vous restez bon, juste, en amour, compatissant, que vous soyez en fait aligné avec vous-même, mais sans vous mentir. On ne peut pas mentir en fait à notre propre corps, à notre propre origine, ou même d'où on vient. Il y a une certaine acceptation qui l'acceptation va amener à la résilience et à une forme de conscience de qui on a été, mais par la suite, on peut essayer de devenir autre chose de voulu, désiré, mais possible. Je fais 1,75 m. Si je voudrais faire 1,80 m, je peux, mais pendant un court laps de temps, parce que j'ai mis des chaussures, parce que j'ai mis quelque chose pour arriver à ça. Mais je ne suis pas ça. Je peux être ça pendant un temps, mais là, je me mens à moi-même. Et du coup, tout ça, d'où l'importance de développer la conscience de soi pour retrouver son identité et surtout trouver les réponses en soi et pas dans la masse d'informations qu'on voit sur les réseaux, à la télé, partout en fait, parce que ça nous perd plus qu'autre chose. Bien sûr, c'est comme on reprend le cas de l'homosexualité. Une femme qui dirait je suis lesbienne. Si tu es lesbienne parce que tu es attiré par le sexe opposé, le même sexe, pardon, que tu trouves la femme plus belle, que tu trouves la femme plus rayonnante, etc. Mais si tout ça c'est conscient, vraiment conscient, que ça n'a pas été préprogrammé par quelque chose, que quelque chose est venu altérer le jugement en fait envers l'homme, comme une femme qui a pu être
meurtri, violé, battu, massacré par l'homme. Ou est-ce que là, du coup, le travail a été insuffisant sur la personne pour venir cicatriser et vraiment guérir en profondeur? Si tout ça, ça a été fait, là j'ai aussi un exemple parce que j'ai déjà vu ça souvent dans les consultants. Si tout ça, ça a été fait, que la personne choisit consciemment le même sexe, alors c'est d'accord, c'est ok. Si la personne inconsciemment choisit le même sexe ou autre, c'est pas que c'est pas ok, c'est que l'équilibre et l'harmonie dans sa justesse, et si la personne veut vraiment découvrir qui elle est consciemment, alors c'est possible que son choix, que son désir en fait change par la suite. Tout simplement parce que dans ses premiers choix, dans ses premières intentions, c'est venu le sécuriser de manière inconsciente, non consciente. Merci Julia pour tout ça. C'était super enrichissant et je pense que ça aura donné énormément de prise de conscience aux personnes qui vont nous écouter. En tout cas, tout ce que tu as partagé, ça m'a parlé énormément. Et vraiment de cultiver cette conscience au quotidien par des simples petites actions. Et puis plus on va faire des petites actions et plus ça aura de grandes répercussions après sur notre vie. Il n'y a pas besoin de tout faire en conscience et puis de se démoraliser parce qu'en en fait on n'y arrive pas. Le but étant vraiment de faire des petites actions tous les jours de manière constante pour aller vers une évolution de soi, pour aller vers plus de connaissance de soi et afin de retrouver son identité profonde. Exact. Et même les autres choses qu'on fait de manière inconsciente, quand on les a programmées consciemment, en fait, c'est devenu un acquis, une compétence. Donc, en fait, ce serait quelque chose qui a été consciemment voulu et désiré, programmé, mais que l'inconscient va œuvrer et actionner pour nous en arrière-plan, pendant qu'on continue d'essayer de conscientiser sur autre chose pour se diriger vers la plus belle version de soi-même qu'on peut s'offrir à nous-mêmes et pour ensuite offrir à l'autre. Ça, c'est important aussi. Exactement. Merci Julien pour cet épisode. On va se laisser là aujourd'hui. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous laisser aussi un commentaire, même à poser vos questions dans les commentaires. On se fera une joie de vous répondre. Abonnez-vous aussi à la chaîne, activez la cloche pour être au courant des futurs podcasts qui seront diffusés. On vous souhaite une très belle journée ou soirée suivant à quel moment vous écoutez ce podcast et on vous dit à très bientôt. Merci à tous.